Coucou la famille de Velas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. Miguel remet à Catalina sa plaque et son arme de service. Il lui dit qu'il est ravi de la voir à nouveau avec eux. Catalina se remet à penser à sa discussion avec sa fille, concernant le père de l'enfant de Catalina. Ça se voit que Catalina prend cela comme une affaire personnelle. Miguel lui fait remarquer cela. Catalina lui dit qu'il est vrai qu'il y a quelque chose de personnel, mais avant tout elle est un agent, et ça a été sa mission depuis le début d'arrêter Titi. Miguel est ravi de voir son enthousiasme. Catalina ajoute que Titi a fait du mal à sa famille et à son pays, elle va tout faire pour l'arrêter, car désormais Titi est son ennemi numéro 1. Miguel dit à Catalina qu'il croit en elle, et il sait qu'elle va réussir à la voir. Au village, Paola croit entendre sa fille l'appeler, mais personne ne prête vraiment attention. Albero et Rota vont faire un tour dans le village, pour prendre un peu d'air. Paola quand elle décide d'aller aux toilettes, mais Vanessa la regarde d'un air inquiet. Paola marche vers les toilettes, comme une personne qui est téléguidée. Miguel dit à Catalina qu'elle reprend le service à la condition bien sûr que Tony soit son garde du corps comme avant. Catalina amusée dit à Tony qu'elle ne va donc jamais se défaire de lui. Tony quant à lui, est ravi de travailler à nouveau pour l'agent Catalina Santana. Après cela, Catalina appelle Santiago et lui demande de la rejoindre chez elle, car elle a des choses à lui dire. Santiago est un peu inquiet et lui dit qu'il arrive. Pendant que Paola se rend aux toilettes, elle entend à nouveau la voix de sa fille l'appeler, elle suit donc la voix qui lui dit qu'elle est dans les toilettes. Au bout d'un moment Vanessa fait remarquer à Hilda que Paola met trop de temps. Hilda s'en va donc voir ce qu'elle fait. Hilda arrive dans les toilettes et se met à chercher Paola, mais elle ne la trouve pas. Hilda sent le danger et commence à paniquer. Elle court le dire à Vanessa. Paniquées, les deux femmes retournent aux toilettes regarder à nouveau, toujours rien. Elles décident donc de quitter l'hôtel, sans que la dame de l'accueil qu'elles trouvent étrange ne les voie. Dans le village, les deux amis trouvent un endroit pour se rafraîchir, ils décident donc de prendre une bière. Une bière en entraînant une autre, Albero et Rota se saoulent en se racontant leurs vieilles histoires. Chez Catalina, Mariana dit au revoir à sa fille avec beaucoup d'émotion. En effet, elle a décidé d'abandonner son enfant et d'aller vivre sa vie. Vanessa et Hilda ont réussi à sortir de l'hôtel. Elles ont cherché Rota et Albero dans tout le village sans succès. Après 1000 appels, Albero décroche enfin. Hilda dit à Albero que Paola a disparu, ils s'en vont tous paniquer la chercher à l'hôtel, mais lorsqu'ils arrivent, ils n'en croient pas leurs yeux, l'hôtel est à l'abandon, fermé comme si plus personne n'y vit depuis des années. Chez Catalina, Mariana sort de la maison et dit aux gardes qu'elle veut aller acheter des couches pour sa fille. Arrivée au centre commercial, Mariana demande à y aller seule. L'un des gardes du corps lui dit que cela n'est pas possible, car son travail est de rester tout le temps avec elle, mais Mariana a réussi à les convaincre de rester à l'attendre, pendant qu'elle va faire ses courses. Mariana monte dans l'ascenseur, mais les gardes n'ont pas une seule idée de savoir qu'elle va s'enfuir. Albero et ses amis vont voir la police pour leur expliquer que Paola, leur amie, a disparu. Le policier ne croit pas trop à leur histoire, car il n'y a pas longtemps, ils lui ont dit qu'ils ont parlé à quelqu'un qui après vérification était mort déjà depuis longtemps. Cependant ils décident quand même d'aller voir avec des collègues, le groupe d'amis les emmène à leur hôtel. Arrivés sur les lieux, à leur grand étonnement, le policier leur dit qu'ils n'ont pas pu séjourner dans cet hôtel car il est fermé depuis 10 ans, c'en est trop pour Rota, qui est sur le point de faire un malaise. Ils n'en reviennent pas, il leur dit qu'ils n'ont pas pu inventer tout cela, et qu'ils ont bien dormi dans cet hôtel. Catalina est de retour chez elle, et trouve Santiago qui attend devant la porte, car il n'a pas sa clé. Santiago dit à Catalina qu'il cogne depuis, mais Mariana ne répond pas. Arrivé dans la chambre de Mariana, ses parents la cherchent, et ne la trouvent pas, ils découvrent alors la lettre d'adieu de leur fille. Dans cette lettre, Mariana leur demande de l'oublier car elle est un cas perdu. Elle leur demande de prendre bien soin de sa fille, car c'est la personne qu'elle aime le plus au monde. Catalina n'en revient pas que Mariana ait pu abandonner sa propre fille. Rota est toujours sous le choc, ses amis l'aident à se ressaisir. Hilda demande aux policiers comment ils font pour leur amie, car elle a disparu dans cet hôtel, et qu'ils n'ont pas l'intention de s'en aller sans elle.
Le policier lui dit qu'ils ne peuvent pas entrer sans avoir un mandat.